Andy, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir pour vous? La première chose qui vient à l'esprit, c'est évidemment notre adresse. Que ce soit à 2 points, surtout à 2 points d'ailleurs, mais aussi à 3 points. C'est dommage parce que je pense qu'on a réussi à construire de bonnes attaques, mais il manquait la finition. Et évidemment, c'est quand même le plus important. Il faut mettre le panier. Et là, on a vraiment failli. Les chiffres le montrent. Hein, notre pourcentage est bien trop inférieur pour espérer gagner à l'extérieur. Surtout face à une équipe de Tarbes qui a, même si on le sait, hein, ils ont fait preuve d'adresse extérieure. Qui leur permettent de prendre de la confiance, engranger du rythme et ça a été vraiment un des clés du match, notre peu d'adresse. Est-ce que justement cette adresse, ce manque d'adresse quelque part, il vient pas aussi de la défense très rude que vous avez eu face à vous? Comme je viens de dire, je pense qu'au contraire, on a réussi à bien construire nos attaques. Quand on a des lay-ups non contestés, c'est qu'on a plutôt bien amené la chose. Alors l'explication de pourquoi on n'a pas réussi à mettre ces paniers faciles, je l'ai pas là actuellement. Mais au contraire, non, je trouve qu'on a bien travaillé offensivement et pour amener à ces situations de tir positifs. Donc bon, ça c'est une équation qu'il faut qu'on a résoudre pour vendredi. L'Union était outsider avant cette confrontation. Chris dit que vous restez quand même malgré tout les favoris. Est-ce que vous qui avez plus de choses à perdre parce que sur ces playoffs, on vous attend au bout. Est-ce que ça compte aussi dans un rapport de force, ça, le fait qu'ils ont peut-être moins de pression en face? Moi, j'y crois pas du tout à ça. Pas du tout. Je pense que ça c'est une histoire qu'on raconte, ça, qu'est un favori et un outsider. Je pense que Tarbes, quand ils démarrent la saison, ils ont des objectifs forts pour être dans le top 5, tout comme Poitiers. On a fait une meilleure saison régulière qu'eux. Mais ça change pas les ambitions et la qualité de cette équipe de Tarbes. Je pense qu'on a eu 2 confrontations cette saison, même 3, parce qu'on a fait un match amical avec eux cet été. Et à chaque fois, on a vu la qualité de cette équipe. Donc je dirais que outsider, pas outsider, j'y crois pas trop. Et ouais, effectivement, notre bilan de la saison est mieux qu'eux. Mais quand on voit aussi nos matchs, on perd dans les dernières minutes chez nous contre eux, on gagne dans les dernières possessions ici. Et encore aujourd'hui, ça joue à très peu de choses. Hein. Si on a un petit peu plus d'adresse, pas beaucoup, hein, ça peut être un match bien différent, ça peut basculer dans notre sens. Donc je dirais que c'est ça le basket et c'est ça les playoffs. Je pense que toute l'année cette poule de National 1 a montré à quel point c'était serré et je pense que ça va se poursuivre sur ces playoffs. Maintenant, à nous de garder la tête haute et d'essayer de faire le nécessaire pour aller chercher une victoire à la maison vendredi. Est-ce qu'avec cette formule de championnat un peu alambiquée, que personne ne comprend, mais on bascule dans un autre mood. Les playoffs, on sait que c'est vraiment à part dans le basket plus que dans d'autres sports. Est-ce que maintenant vous êtes dos au mur, ça change complètement la donne ou pas? On n'est pas plus dos au mur qu'on était à midi aujourd'hui, parce que pour passer contre Tarbes, il faut gagner 2 matchs. C'est comme ça. Donc on sait que c'est une équation difficile à résoudre. Donc c'est toujours la même chose. On a travaillé toute l'année pour avoir l'avantage du terrain. Donc on revient à la maison, on va pouvoir travailler à la maison cette semaine et on espère faire un match plein vendredi pour égaliser un partout. Merci. C'est bon. Chris, tu dois être heureux, j'imagine, de la prestation collective. Tu insistes souvent sur le collectif. Là, c'est une vraie victoire d'équipe ce soir. Oui, vraiment, on travaille beaucoup. Et ce n'est pas facile pour jouer comme ça, collectivement, avec une grande rotation. Ce n'est pas facile pour le joueur pour l'accepter, mais aujourd'hui, on a fait le plus important match de la saison jusqu'à maintenant. Félicitations bien sûr à les joueurs, félicitations à tous les fans. Le basket se joue avec le cœur. Et aujourd'hui, mes joueurs m'ont donné le cœur et âme aussi.
Cette saison, il y a eu beaucoup de up and down, de haut et de bas, et vous arrivez, vous faites peut-être le meilleur match de la saison au début des playoffs, là où tout recommence à zéro, là où... Oui, mais jusqu'à qu'on arrive aujourd'hui pour jouer avec les 9 joueurs et encore pas les 10, ce n'était pas facile parce que le programme de match, ce n'est pas facile jouer 10 matchs dans 35 jours avec des déplacements et sans quelques joueurs et sans faire entraînement. Ce n'est pas facile. Et aussi, c'était très important qu'on a fait toute la semaine, normal entraînement, et on peut jouer 5 à 5. Et ça, c'est très important, mais aussi, c'était tous les joueurs prêts pour jouer ce match contre une équipe très très forte et qu'on respecte beaucoup. Et il va être très intéressant le week-end à Poitiers. Vous étiez outsider avant ce match. Est-ce qu'on peut dire maintenant que vous êtes favori? Vous avez déjà fait... Non. Le favori, c'est Poitiers. Mais on a pris un peu plus de chance. Peut-être avant le match, c'était 90% pour Poitiers, mais maintenant nous avons un peu plus parce que il faut, pour nous, c'est une victoire encore et pour Poitiers 2. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce que tu as aimé le plus sur la prestation? Le basket collectif, le cœur qu'on a joué comme ça, et ça, c'est quelque chose que tu peux pas le prendre toujours à tous les matchs quand tu joues 40 matchs à 6 mois, 7 mois. Mais c'est important que maintenant on a gagné. Après beaucoup de ans, on joue le playoffs. Cette victoire, c'est première pour mes joueurs et après pour les fans. Merci. Merci.